Dans le paysage de la haute gastronomie, Jean-Luc Rabanel est un chef atypique, libre, généreux, exigeant et talentueux. Hop, goûter. Premier chef étoilé bio, Rabanel a inventé une cuisine articulée autour de la diversité du monde végétal. Plus de verre et moins de graisse. Regarde ça. C'est pas des colorants, hein. C'est pas de l'artificiel, hein. Pour le rencontrer, il faut se rendre en Provence. C'est à Arles qu'il poursuit son ascension et qu'il laisse exprimer sa puissance créatrice autour des légumes, des fruits et des fleurs. C'est énorme. L'autre, je vais lui faire goûter qu'on peut mettre donc de l'ail sur un dessert. Le gars, il meurt. Engagé, Rabanel cuisine des produits de saison et de la région 100% naturels. Sa philosophie, une cuisine saine et proche de la nature. Chaque saison a sa tartine. Ce n'est uniquement créé en fonction des produits du moment et des meilleurs produits du jardin. Tout au long de l'année, il cherche, il innove, il expérimente de nouvelles créations. Ça, c'est émincé finement. Un filet d'huile d'olive, 2 graines de fleur de sel, 2 gouttes de vinaigre balsamique. Huile d'olive donc avec une pointe, un goût qui a artichaut. Les feuilles centrales de l'artichaut, que tu effeuilles. Tu mélanges le tout et tu te fais une petite salade comme ça là, instantanée, juste voilà. Tu vas aller chercher la bouteille de vin blanc. Son approche combine la diététique et la gastronomie, les éléments nutritifs et le goût. Ça pète en bouche, c'est énorme. Ses fulgurances sont permanentes, chacun de ses plats exprime une émotion. La cuisine, ce n'est que l'émotion du moment. C'est l'émotion du moment. S'il semble si bien épouser les produits de la Provence, Rabanel est pourtant un Arlésien d'adoption. Ça, je vais te faire voir ça parce que ça, c'est mon pays. Tu veux du temps, mon petit Gascon? C'est dans le sud-ouest où il est né qu'il a commencé sa carrière. Tu vois pourquoi on appelle les Gascons dans ma région? Parce qu'on a une grande gueule. Originaire du Lot-et-Garonne, Rabanel se fait remarquer par sa cuisine de la viande et les produits de son terroir qu'il revisite. Et il faut manger un peu de pâté parce que vous n'avez pas à manger tous les jours chez vous de ça, hein? À sa carte, pas moins de 17 préparations différentes de foie gras. Le Michelin lui décerne alors sa première étoile. Mais sur la route du succès, il décide un jour de tout arrêter. Lassé, étourdi par la répétition des gestes et des recettes, il cherche un nouveau sens à sa vie de chef. Faire du business de sa vie, avoir une vie un peu simpliste, ça ne fait pas partie de la philosophie du créateur. Et moi, ma recherche, c'est tous les jours de flipper, de mettre en doute mon nom, ma technique et en même temps de partager mon émotion du moment. Mais alors pourquoi Jean-Luc Rabanel a-t-il décidé d'abandonner sa cuisine du terroir pour se lancer dans ses créations végétales? Mes attentes, c'est quoi? C'est très simple, c'est mon immense gourmandise. J'aime ou je n'aime pas. Quelle cuisine propose-t-il exactement? 16 plats, un tempo, avec bien sûr une partition écrite, qui est tam, tabadabadabadabam, tam, 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 terminé. Qu'en pense la présidente du célèbre guide Goemio? Est-ce que je peux vous demander une cuillère aussi, s'il vous plaît? Merci. Après avoir refusé l'appel des grands groupes, pourquoi a-t-il décidé d'installer son restaurant gastronomique à Arles? Je veux un mur d'eau, ici j'ai dessiné un mur de feu. Pour en savoir plus, nous l'avons suivi pendant 1 an en Provence. Bienvenue à l'atelier de Jean-Luc Rabanel.